Breaking Bad. Pour beaucoup, c'est la meilleure série du monde. Et franchement, je comprends pourquoi. Des personnages attachants. Yes! Come on! Une histoire cohérente avec l'une des fins les plus parfaites, toutes séries confondues. Le génie derrière l'écriture du personnage de Walter. C'est aussi actuellement la série la mieux notée de tous les temps. Il y a trop de choses à dire sur cette série. Et si je continue, la vidéo va durer 1 heure. Et on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du génie derrière certaines scènes de Breaking Bad. Vous savez, ces moments où la série te raconte un truc, mais sans te l'expliquer. Elle te le fait le ressentir. De par la mise en scène, la beauté des plans, les émotions des personnages, l'ambiance et la musique. Salut à tous, c'est Uto, et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 scènes oubliées les plus cinématographiques de Breaking Bad. La première apparition de Jesse. Walter White, un simple prof de chimie, apprend qu'il a le cancer. Sachant qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, il va chercher un moyen de mettre sa famille à l'abri. Et ce moyen, c'est la préparation de méthamphétamine. La saison 1 de Breaking Bad est pour beaucoup iconique, et elle comporte tout un tas de scènes marquantes. Mais il y en a une où j'ai vraiment pété mon crâne. C'est la première apparition de Jesse. Je vous remets dans le contexte. Au début de la série, on va suivre un Walter dépité. Un jour, pour ajouter du peps dans sa vie, son beau-frère Hank, qui est un policier, va lui proposer de l'emmener en mission. Puis à un moment donné, Walter va se retrouver tout seul dans la voiture de police. Et là, il va apercevoir Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves. Je vous laisse avec cette scène mythique. Oh my god. Pinkman? À la seconde où on entend ce son, on ressent tellement de choses. D'abord l'espoir, le sentiment d'aventure, la renaissance de Walter White. Toute sa vie, il a vécu qu'à moitié, il était toujours opprimé par les autres. Et là, on sait que Walt, il est à l'aube d'une grande aventure. Et la mélodie semble nous dire que peut-être que dans cette aventure, ils vont tout perdre. Voilà la meilleure scène de la saison 1. Le drame de Jane. Dans cette saison où on va continuer de suivre les aventures de Walter et de Jesse, il y a 2 passages qui m'ont vraiment marqué. Premièrement, l'épisode où Jesse va se retrouver dans une maison d'addicts. Alors que le business tournait plutôt bien, un couple de crackheads vole la cam que Jesse était censé vendre. Jesse partira alors chez eux pour récupérer ce qui lui revient. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Dans cet épisode, on va y découvrir une maison délabrée, un couple ravagé par les substances et un gosse qui n'a rien demandé. Cette séquence va mettre en évidence 3 points majeurs sur le personnage de Jesse. Son lien avec les substances illicites, son empathie envers les enfants, et surtout, ses futures relations amoureuses. Et ces 3 points vont le suivre tout au long de la série. L'ambiance est vraiment réussie. Un épisode bien dérangeant comme on les aime. Et en plus, qui fait directement écho à la relation entre Jesse et Jane. En saison 2, après avoir emménagé dans un nouveau logement, Jesse va y rencontrer sa nouvelle voisine, Jane. Très vite, entre les deux, il y aura une alchimie. Mais le passé et les travers de Jane vont malheureusement la rattraper. Au début, on a tous cru que Jane allait être bénéfique pour Jesse. En même temps, ils formaient un beau couple, ils avaient une belle dynamique, ils avaient des projets, les deux rêvaient de partir en Australie pour vivre une nouvelle vie, loin des problèmes. Sauf que la vérité, Joe, c'est que c'est un couple de crackheads. C'est quoi ça? Jesse et Jane dans Breaking Bad, c'est un couple de crackheads. Jesse a été naïf. Jane était en réalité addict, et ses addictions l'ont rattrapé. En plus, ce qui est intéressant, c'est que Jesse, il a vu ce que ça donnait, un couple de crackheads. Il a vu que si les deux là, ils continuaient comme ça, ils couraient à leur perte. Et en vrai, Walter a un peu eu raison, je suis désolé. Jane était une mauvaise influence pour Jesse, qu'on le veuille ou non. Walter a laissé Jane mourir pour sauver Jesse. Mais cette action aura des conséquences. Et dans tout ça, c'est quoi la meilleure scène de la saison 2? Eh bien, c'est une scène toute simple. C'est celle où Jesse et Jane sont posés dans l'appart et ils regardent juste la télé. Sauf qu'il n'y a rien, seulement un écran bleu. Les frérots ne regardent rien, mais pendant cette scène, on était tous en mode « Let's go !» Et les deux finissent par se tenir la main. Voici la plus belle scène de la saison 2. Le nouveau laboratoire. C'est en partie cette scène qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Dans cette saison, on va faire la rencontre de Gustavo Fring.
le boss de Los Pollos Hermanos, une chaîne de fast-food qui cache en fait un énorme trafic de meth. Dans l'épisode 5, suite à sa collaboration avec Walter White, Gus va lui offrir un tout nouveau labo. Je vous laisse avec cette scène mythique. What is this? Your new lab. Des murs rouges, une ambiance vraiment... Et surtout l'OST, tout est parfait dans cette scène. La musique est lugubre, c'est comme si Walt venait de pénétrer dans un cimetière. Comme si, à l'instant où il venait de pénétrer dans le labo, il était devenu le monarque des ombres. Walt a des étoiles dans les yeux, Gus sait que Walt va cook pour lui. Et bien sûr, tout ça, ça va mener à des problèmes plus tard dans la série en fait. Peu de gens s'en rappellent, mais moi cette scène, elle m'a vraiment marqué. C'était la meilleure scène de la saison 3. Avant de continuer, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire quelle est la scène qui t'a le plus marqué. Je vais me faire un plaisir de lire tout ça en commentaire. Allez, on passe à la suite. Le craquage de Walter. Pour beaucoup, la saison 4 est l'une des meilleures saisons de Breaking Bad. L'affrontement entre Gus et Walter, les nombreux retournements de situation, tout au long de cette saison, il y aura une vraie tension qui sera palpable. Que ce soit lors des manigances de Walt, ou alors lors de la fameuse fin inattendue de Gus. La mort de Gus a marqué toute une génération. En même temps, la scène est légendaire. Gus vient une dernière fois rendre visite à Hector Salamanca pour le tuer, sauf que c'est ça qui causera sa perte. Je vous laisse avec cette scène mythique. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, le roi ressentit de la peur. Gus en sort à première vue indemne. Tout le monde est choqué. Mais ce mec est invincible. Et puis en fait, on s'aperçoit que non, il a bel et bien été touché par la bombe, avec la moitié du visage bousillé. La scène est remplie de sens. Quand tu le vois comme ça, t'as l'impression que Gus, c'est juste un homme d'affaires normal, à première vue. Mais en fait, quand tu vois sa face cachée, tu vois que c'est un monstre et qu'il est mort à l'intérieur. Pourtant, il existe une scène qui m'a encore plus marqué dans cette saison. Et elle arrive un peu plus tôt. Gus menace Walter, car son beau-frère Hank commence à un peu trop fouiller dans ses affaires. I will kill your infant daughter. Non, Gus, t'as abusé. La petite, elle a 1 mois, frère. Elle est née il y a 2 épisodes. Non, 25. S'il te plaît. Ok, bon. S'il te plaît. Ok, je m'arrête. Ok. Walter est au pied du mur. Il fonce chez lui pour aller chercher son argent et essayer de sauver sa famille. La musique s'intensifie, rendant la scène encore plus stressante. Et donc il arrive là où il y a son argent, il commence à recompter. Et là, il se rend compte qu'il n'y a pas assez. Oh là 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 là. Je vous laisse avec cette scène mythique. Where's the rest? The money, Skylar. Where is the rest? Skylar, where is the money? I gave it to Ted. J'ai même pas les mots, les gars. Faut voir comment j'étais derrière mon écran. Skyler, t'as trop abusé. Mais les gars, le plus important dans cette scène, c'est la réaction de Walter. Please just hear me out, please. Il a commencé à rire. Tellement il était cook, il a commencé à rire. À ce moment-là de la série, on a tous pensé que Walter était foutu. Et je pense que c'est une des meilleures scènes, toutes séries confondues, en termes d'acting. Tu ressens vraiment que Walter, il est au fond du trou. Les plans sont filmés comme si c'était un film d'horreur. T'as peur pour Walter, t'as peur pour sa femme, t'as peur pour ce qui va arriver. Et l'épisode se termine sur un coup de fil de Marie et sur le rire de Walt. Voilà la meilleure scène de la saison 4. Et maintenant, on va passer au moment que vous attendiez tous. On va parler de la saison 5. La tragédie de Walter White. Incontestablement la meilleure saison de Breaking Bad. La mission du train. Le nouveau labo transportable. Ces scènes-là, elles avaient trop de flow quand ils arrivaient, ils montaient tout. Il y avait une musique, ambiance verte, lugubre, mais stylée. Malheureusement, il y a aussi la mort de notre GOAT à tous, Mike. J'ai pas beaucoup parlé de lui dans cette vidéo parce qu'il n'y avait pas la place, mais c'était un très bon perso.
Tu sens que Walter est trop dépassé par les événements dans cette saison, que les conséquences de tous ses actes le rattrapent enfin. Et c'est très beau, très satisfaisant, très prenant aussi, hein. Et là, on s'est tous rendu compte que Walter est allé beaucoup trop loin. Genre franchement là, j'étais même plus dans la team du frérot. Vous l'aurez compris, en saison 5, il y a tout un tas de scènes marquantes. Mais pour le bien de cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur 2 scènes. La première arrive dans l'épisode 14 de la saison 5, nommé Ozymandias. C'est dans cet épisode que toutes les intrigues de la série vont converger. Hank, le gang de Jack, Jesse, tout le monde est là. Tout le monde est là et il se passe des dingueries. L'épisode est tellement légendaire qu'il a été noté 10 sur 10. Et d'ailleurs, dans cet épisode, il y a une scène un peu plus sous-cotée qui m'a plus marqué. Walter se fait prendre la quasi-totalité de son pactole. Il lui reste plus qu'un bidon d'argent sur les 7 qu'il avait à la base. Bro a tout perdu. S'en suivra une scène dans le désert. Walter White, tout seul, roulant son dernier baril d'argent avec cette musique. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Tu digères tout ce qui vient de se passer. Tu te rends compte de la dinguerie. Walter est foutu. Il a tout perdu. Il va rentrer, sa famille va le détester. Bro n'a plus rien, plus d'argent, plus de famille, plus d'amis. Et tout ça, ça va nous mener à la scène finale. Nous y est. Voilà le moment qui a rendu Breaking Bad légendaire. Après avoir changé d'identité et s'être isolé du monde pendant quelques mois, Walter White a tout perdu. Mais il décide de revenir à Albuquerque une dernière fois, pour terminer ce qu'il a commencé. On va revoir son ancienne maison, délabrée, la même qu'on a connue pendant 5 saisons. Et enfin, il part voir Skyler une dernière fois. Comme d'habitude, on s'attend à ce qu'ils disent que tout ça, il l'a fait pour sa famille, qu'il n'avait pas le choix. All the things that I did, you need to understand. I have to hear that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. Voilà la scène qui change toute l'histoire de Breaking Bad. Depuis le début, on pensait que Walter avait fait tout ça pour sa famille. Mais en fait, la vérité, c'est que non. Walter a fait tout ça pour lui. Parce qu'il voulait vivre selon ses convictions, prouver à lui-même et au monde qu'il faisait partie des grands, qu'il pouvait accomplir de grandes choses. On voit enfin le vrai visage de Walter White. Un homme de 52 ans, mais qui en a vécu 2. Après ça, il part libérer Jesse. Mais malheureusement, il finit grièvement blessé. L'histoire de Walter White se termine enfin. Là où tout a commencé, dans son endroit préféré, un laboratoire.